Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment répondre correctement aux questions de l'analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle fait partie de chaque examen national pour le deuxième bac. Donc, si vous voulez réussir votre examen national, il faut savoir comment répondre correctement. On va passer à l'analyse fonctionnelle d'un système technique, c'est l'ascenseur. L'ascenseur, il est déjà proposé à un examen national. Je vais vous laisser le lien de téléchargement dans la description. Pour l'énoncé du système, l'ascenseur est un dispositif mobile. Sa fonction, il va permettre le déplacement des personnes et des objets dans une cabine. Cette cabine se translatant verticalement. Ça veut dire il fait une montée et une descente dans une gaine. La gaine, c'est le chemin de la cabine. C'est comme un tunnel, nafaq, prédéfini au sein d'un immeuble. Il est déjà construit dans chaque immeuble pour l'installation de l'ascenseur. Maintenant, on passe aux constituants du système. Premièrement, la cabine. Cette cabine va se déplacer verticalement, ça veut dire faire une montée et une descente pour déplacer des personnes et des objets. Elle est guidée par des rails. Des rails, ce sont des câbles rigides. Ils vont autoriser juste le déplacement haute et basse. Le déplacement le déplacement en haut et en bas de la cabine. Autre déplacement n'est pas autorisé. Un treuil, un treuil, c'est un cylindre enroulé par un câble. Le câble, dans un côté, il porte la cabine et dans l'autre côté, il porte le contrepoids. C'est quoi la fonction du contrepoids? Le contrepoids, on sait déjà que la cabine a un poids. Donc, pour équilibrer ce poids, on a besoin d'un contrepoids. C'est comme une balance pour équilibrer la cabine. Les organes de commande et de signalisation. Pour les organes de commande, on a les boutons d'appel. Dans chaque étage, il y a un bouton d'appel pour appeler la cabine par l'utilisateur. Des boutons de choix pour choisir l'étage. Et afficheurs. Des afficheurs qui vont afficher quoi? Afficher l'emplacement de la cabine et le mouvement de la cabine. Est-ce qu'elle monte ou il descend? Après, on a l'armoire de commande. Cette armoire, dans cette armoire, on trouve un automate programmable. La fonction de l'automate programmable est de traiter les informations et gérer le fonctionnement du système. Un variateur de vitesse. Varier la vitesse de la cabine. La cabine, lorsqu'il arrive à un étage, il doit s'arrêter. Et avant de s'arrêter, il va diminuer de vitesse. C'est pourquoi on a besoin d'un variateur de vitesse pour varier la vitesse de déplacement de la cabine. Un système de freinage d'urgence. Le système de freinage d'urgence utilisé en cas d'un incident anormal. Par exemple, la rupture du câble tracteur, le câble qui porte la cabine. Donc, pour empêcher la chute de la cabine, on a besoin de ce système, le parachute, contre la chute.
contre la chute libre. Le système parachute permet une descente lente de la cabine pour éviter des dégâts humains ou matériels. Maintenant, on a terminé l'analyse du système. On va passer aux questions. La première question, exprimer le besoin de l'ascenseur ou bien le besoin à l'ascenseur. Donc, pour exprimer le besoin, on a besoin de 4 informations. La première information, c'est le nom du système à étudier. C'est l'ascenseur. On va l'écrire. Deuxièmement, on va répondre à qui rend-il service? Ça veut dire l'utilisateur du système. Ici, utilisateur. N'importe quel utilisateur à l'immeuble peut utiliser l'ascenseur. La troisième information, on doit répondre à la question sur quoi agit-il? Ça veut dire la matière d'œuvre sur laquelle le système va agir. Ici, il va agir sur le déplacement des utilisateurs, le déplacement vertical d'un étage à un autre. Et finalement, la fonction d'usage du système, on va répondre à la question dans quel but. Donc, le but de l'ascenseur est d'assurer le déplacement des utilisateurs d'un étage à un autre, sans effort. Pour exprimer la fonction d'usage, on doit commencer par un verbe à l'infinitif. Le déplacement des utilisateurs d'un étage à un autre sans effort. Donc, c'est avec un effort, on utilise l'escalier normal. En utilisant l'ascenseur, on ne va pas fournir un effort pour le déplacement d'un étage à un autre. Maintenant, on passe à la deuxième question. Compléter le diagramme pieuvre et le tableau des fonctions de service. À gauche, on a le diagramme de pieuvre. Ce diagramme, il est constitué de bulles. Premier bulle au centre, c'est le nom du système, entouré par les éléments du milieu extérieur, les éléments qui sont en interaction avec le produit. Les relations entre le système et les éléments du milieu extérieur, on les appelle des fonctions. On a deux types de fonctions, fonction principale et des fonctions de contrainte. La fonction principale, elle est entre le système et deux éléments du milieu extérieur. La fonction de contrainte, elle est entre le système et un seul élément du milieu extérieur. Et à droite, on a la liste, un tableau qui contient la liste des fonctions. On a le symbole de la fonction et l'expression de la fonction. Les éléments qui manquent et on doit les compléter. On a deux éléments du milieu extérieur sur le diagramme de pieuvre et trois fonctions qu'on doit l'exprimer. Donc on commence par la fonction FP. La fonction FP, c'est la fonction principale. Donc la fonction principale FP, elle est entre l'utilisateur et un élément du milieu extérieur qu'on doit compléter. Donc la fonction principale, on sait déjà son expression. Elle est entre l'utilisateur et l'étage. Donc on va écrire assurer le déplacement des utilisateurs d'un étage à un autre, et ceci sans effort. La deuxième fonction, c'est une fonction de contrainte. Elle est entre l'utilisateur et le système. Donc, être facile à utiliser son expression. L'utilisation du système ne doit pas être compliquée, il doit être facile. Deuxième fonction de contrainte, le système être capable de servir les différents étages. Donc, il doit monter et descendre
à tous les étages et non pas quelques étages. La fonction FC3, il manque. Et on a aussi le système du milieu extérieur manque ici. Donc on peut mettre n'importe quel élément du milieu extérieur qui, euh, qui, qui, qui est en interaction avec le système. Donc je vais mettre l'énergie électrique. Donc le système doit fonctionner avec l'énergie électrique du système, du secteur. Fonctionner avec l'énergie électrique du secteur. L'énergie électrique du secteur, c'est une énergie électrique à courant alternatif. Sa fréquence, c'est 220 volts et, et la tension efficace, sa tension efficace, c'est 220 volts et sa fréquence est de 50 Hz. FC4, c'est l'élément sécurité. Donc, le système ne doit pas ne doit pas causer un danger à l'utilisateur. Donc, respecter les normes de sécurité, les normes en vigueur. FC5, la fonction qui existe entre le système et les meubles. Donc, la relation entre l'ascenseur et les meubles. Le système doit s'intégrer à les meubles. Et finalement, FC6, c'est la fonction entre le système et la maintenance. Donc la maintenance, ça veut dire réparation du système en cas de panne. Donc on a essayé de prévoir une maintenance préventive et curative. Ce sont deux types de maintenance pour les systèmes techniques. Le système doit être facile à maintenir. Maintenant, on passe à la troisième question, c'est compléter l'actigramme A-0. A-0, c'est l'actigramme principal qui représente la fonction d'usage du système. Donc, quelles sont les informations qui existent à l'actigramme A-0? Premièrement, le nom de la fonction d'usage du système, il est au milieu du cadre. À gauche, on met la matière d'œuvre entrante et à droite, on met la matière d'œuvre sortante et les données secondaires. Par exemple, le bruit. Le système en fonctionnement, il génère du bruit. Et aussi, il y a des fonctions, des sorties secondaires, par exemple, des informations visuelles et sonores destinées à l'utilisateur pour lui informer de l'état du système. Aussi, il y a le nom de système en bas et les données de contrôle en haut. Donc, je vais commencer par le nom du système, l'ascenseur. La matière d'œuvre entrante, c'est utilisateur en étage A. La matière d'œuvre sortante, utilisateur en étage B. Pour les données de contrôle, premièrement, le système pour fonctionner, il a besoin de l'énergie électrique. Aussi, on a les données de contrôle 4 types. Il y a le réglage, configuration, W, ça veut dire l'énergie électrique, et E, exploitation. Les données pour exploiter le système, on a le choix de l'étage, appel de la cabine pour se déplacer et des alarmes en cas de problème de fonctionnement du système. Maintenant, on passe à l'actigramme A0. L'actigramme A0, c'est l'actigramme développé. Ça veut dire c'est le même que l'actigramme A-0, mais il est développé. Il est zoomé. On voit ce qui est à l'intérieur. Donc, ce diagramme actigramme A0, il est développé en trois diagrammes. Le premier, assurer la communication avec l'utilisateur. Les deux autres, ils manquent, on doit les compléter. Les données de contrôle, ce sont les mêmes, appel d'une cabine, choix de l'étage, alarme. L'énergie électrique, configuration et réglage.
Donc, assurer la communication avec l'utilisateur, communication de l'utilisateur avec le système, se fait à travers des boutons, les boutons d'appel de la cabine, le choix de l'étage, alarme, etc. Ces consignes, ces informations, ce sont des consignes destinées ce sont des informations, on l'appelle des consignes, sont destinées à être traitées. Donc, le deuxième bloc, c'est traiter les informations. Pour s'assurer de ça, on a en bas automate programmable. Et on sait déjà que l'automate programmable, il va traiter les informations et gérer le fonctionnement. On va mettre traiter l'information qui vient de l'utilisateur, de la configuration. Et ce bloc pour fonctionner, il a besoin de l'énergie électrique. Les informations traitées vont être générées sous forme des ordres au bloc suivant, sous forme d'ordre. Donc ce dernier bloc, il a à l'entrée utilisateur en étage A, utilisateur en étage B. On a en bas le nom de système, treuil, câble, cabine, etc. Donc on doit mettre la fonction. La fonction, c'est déplacer les utilisateurs, ou bien les usagers, ou bien les personnes. On revient au premier bloc, assurer la communication avec l'utilisateur. Quels sont les éléments qui vont assurer la communication? On a deux éléments et deux autres qui manquent. Donc, assurer la communication, le bouton d'appel, appeler la cabine, les boutons de sortie de l'étage. Une fois on arrive à un étage, on doit appuyer sur un bouton pour sortir. Ouverture de la porte palière. On l'appelle porte palière. C'est une porte qui existe sur chaque étage. Maintenant, on passe au diagramme FAST. Diagramme FAST de la fonction principale. La fonction principale du système, on l'a développée en 5 sous-fonctions. 5 sous-fonctions principales. FP, il est développé, il est divisé en FP1, FP2, FP3, FP4, FP5. FP1, c'est déplacer verticalement la cabine. FP2, arrêter la cabine. FP3, autoriser les portes palières. Les portes palières, ce sont les portes qui existent sur chaque étage. Ça veut dire qu'ils vont permettre l'accès à la cabine de l'ascenseur. FP4, aller à l'étage demandé, c'est un ordre de la part de l'utilisateur. Contrôler les sécurités, aussi c'est une fonction qui dépend de la fonction principale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la sous-fonction FP1 et on va la traduire en fonction technique. Et solution technologique. Donc ici, on a les solutions technologiques, on a la fonction sous-fonction principale et il manque la fonction technique. Donc guide, colesso, treuil, contrepoids, tout ça permettre de faire quoi? De guider la cabine en translation. La cabine autorisée de faire juste la translation. Et translation suivant un seul sens, montée et descente. Je vais prendre la fonction FP4. Donc FP4, j'ai développé cette fonction principale en deux fonctions techniques. Et chaque fonction technique a une solution technologique. Donc la première fonction technique, je l'appelle FP4.1. C'est traiter les informations et gérer le cycle de fonctionnement. On a déjà dit que le dispositif qui va permettre de traiter les informations et gérer le fonctionnement, c'est l'automate programmable. La deuxième fonction technique, FP4.2, il manque.
Et il y a sa solution technologique, armoire de commande et bouton d'appel. On sait déjà que l'armoire de commande et bouton d'appel permet la communication entre le système et l'utilisateur. Donc, on va mettre communiquer avec l'utilisateur ou juste communiquer. On est arrivé à ce fonction principale FP5. On l'a divisé en deux fonctions, ou bien on l'a transformé ou l'a converti en deux fonctions techniques, FP5.1 et FP5.2. FP5.1 contrôle les portes palières, ça veut dire l'autorisation de l'ouverture des portes palières. Ce sont les portes qui permettent d'accéder à la cabine. Elles sont disponibles sur chaque étage. Pour contrôler les portes palières, on utilise un dispositif, c'est contact de serrure et de verrouillage des portes. La deuxième fonction technique, c'est qui nous intéresse, c'est ici. FP5.2, contrôler les positions extrêmes. Donc, pour contrôler les positions, ça veut dire informer le système que la cabine arrive à un étage ou à un autre. On utilise quoi? Des capteurs de position. Capter la position de la cabine. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.